Aujourd'hui, on continue toujours les obstacles de communication. Alors, on arrive à l'obstacle 12, qui porte le numéro 12. Et en fait, cet obstacle, il a une petite particularité parce que ce sont des mécanismes de communication qui sont moins classiques, je dirais, mais pourtant qui se mettent très facilement en place dans nos relations. Ce sont des mécanismes qui tournent autour de principes comme faire dévier la discussion, d'esquiver quelque part une question qu'on te poserait, ou éventuellement encore distraire la personne qui est en train de te parler pour essayer quelque part de changer le sujet de la conversation. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Mon obsession, c'est la communication pour pouvoir permettre d'améliorer les relations que tu as avec toi-même et avec les autres. Et la communication, qui est quelque chose que nous faisons tous journalièrement, n'est pas aussi simple que tu ne le crois. Alors, pour pouvoir t'aider à bien comprendre ces espèces de mécanismes compliqués dans lesquels nous tombons tous dans nos relations avec les autres, je mets à ta disposition des outils, que ce soit des formations, du coaching, un livre sur la communication qui contient 10 outils utiles, mais aussi toutes ces petites vidéos qui te permettent de pouvoir mieux comprendre les finesses de la communication et les pièges dans lesquels on tombe facilement. Tu peux trouver tout ça sur le site oserpartager.net. Donc aujourd'hui, on aborde encore un obstacle de communication. Rappelle-toi, il y en a 12. Donc ça veut dire qu'il y a au minimum 12 vidéos et même encore un peu plus. Et l'obstacle de communication que nous abordons est le numéro 12, qui contient 3 orientations de communication qui peuvent devenir des obstacles. Ces 3 références sont donc distraire, esquiver, réorienter la conversation. Réfléchis un instant, essaye de te rappeler des situations dans lesquelles tu aurais esquivé ou essayé de réorienter la situation. Moi, en tout cas, je vais te donner un exemple tout à fait probant d'une situation où j'ai complètement bloqué la communication. Et c'est récent, c'est il y a quelques mois. J'ai une personne qui m'appelle au téléphone et cette personne a besoin de me parler, c'est très très clair. La manière dont elle introduit la conversation m'indique clairement qu'elle veut me parler. Or, à ce moment-là, je suis irréaliste. Je suis en train de me détendre alors que j'ai passé une journée harassante et je ne suis en fait absolument pas en capacité de pouvoir me mettre à écouter quelqu'un. Et dès la première ou la deuxième phrase qu'elle m'explique, j'ai un réflexe qui est de couper court à ce qu'elle est en train de me dire pour réorienter la conversation sur un précepte dont nous avons parlé précédemment il y a quelques semaines lorsque nous discutions. Or, ce précepte, ce n'est pas du tout l'écouter. C'est justement lui rappeler qu'elle doit corriger peut-être un comportement qu'elle a et que si elle se concentrait plutôt là-dessus, que de commencer à me raconter toute son histoire et de peut-être rester dans cette espèce de structure mentale dans laquelle elle est quelque part engluée, j'essaye de réorienter, j'essaye de tout de suite la remettre sur un autre chemin pour essayer d'engendrer une conversation plus positive, etc. et orientée plus sur la construction que sur la stagnation, je dirais. Qu'est-ce que ça a provoqué? Un blocage total. À ce moment-là, la personne m'a dit « Non, c'est absolument pas ce que je voulais, c'est pas ce que je suis en mesure d'entendre, c'est pas ce dont j'ai besoin, je suis désolée, je vais raccrocher. » À ce moment-là, j'ai essayé de récupérer mon erreur en restant positive et en essayant encore d'être un peu enjouée, et la personne a raccroché. Ça, c'est un parfait exemple. Alors, pourquoi, c'est pas très compliqué à comprendre, est-ce que cette personne a bloqué au moment où j'ai voulu réorienter? C'est parce que, une fois encore, comme toujours, je le répète, quelqu'un qui se tourne vers toi et qui a besoin de te parler, elle a besoin d'être entendue. Cette personne doit t'expliquer quelque chose, elle a besoin de te raconter quelque chose pour pouvoir éventuellement, après, te demander un avis, te demander un conseil et te demander de l'aide peut-être pour gérer cette situation. Or, à partir du moment où, quand cette personne commence à expliquer quelque chose, qu'elle a à peine débuté son explication, tu la coupes, tu essaies de la réorienter,
Tu essaies de quelque part balayer ce qu'elle est en train de t'expliquer parce qu'en fait, tu n'as pas la patience de l'écouter, parce que tu n'es pas en état de prendre ce temps à lui accorder quelque part, de te taire et d'écouter, alors qu'elle va peut-être te répéter encore une fois une situation dont vous avez déjà parlé, eh bien, tu bloques cette communication. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre que nous avons 3 types d'attitudes qui vont engendrer cette même problématique. Essayez de distraire quelqu'un. Essayez de faire des parallélismes alors qu'elle te raconte quelque chose pour essayer de la faire sortir quelque part de cette espèce d'état dans lequel elle est. Essayez de réorienter la conversation. Essayez d'esquiver éventuellement une question qu'elle te poserait ou un avis parce que tu sais que ce que tu vas lui répondre n'est pas le bon, n'est pas ce qu'elle attend. Tu comprends facilement au vu de cet exemple que distraire quelqu'un, essayer de la réorienter vers une autre approche, une autre logique, ce n'est absolument pas écouter la personne et c'est quelque part l'empêcher de pouvoir aller dans ce processus dont à ce moment-là, elle a besoin. Quand une personne se tourne vers toi, qu'elle vient vers toi parce qu'elle a besoin de te parler, de t'expliquer quelque chose, pour que tu puisses éventuellement accompagner sa réflexion et ses efforts d'analyse, et que dès la première ou la deuxième phrase, tu la coupes pour lui rappeler autre chose qui n'a rien à voir, ou qui est peut-être à l'opposé même de ce qu'elle veut te dire, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage qui se met en place. C'est ce qu'on appelle un obstacle de communication. C'est toujours lié à la même chose. On en revient éternellement à la même chose. Se mettre en état d'écouter l'autre et apprendre à se taire quand on en a la capacité pour pouvoir laisser à l'autre cet espace d'ouverture dont l'autre a besoin pour pouvoir te raconter quelque chose. Je prends mon exemple parce qu'il induit quelque chose dont je te rappelle souvent l'importance, mais qui est aussi de nouveau un très bon exemple pour te le démontrer, c'est quand tu es avec quelqu'un qui vient vers toi parce que cette personne a besoin de te parler, la première étape, ce n'est pas de te dire « Ah, j'ai pas envie aujourd'hui » ou bien si c'est ce que tu ressens, c'est d'oser lui dire « Je ne suis pas disponible pour le moment » ou « Je n'ai pas le temps » ou « Je ne suis pas capable de t'écouter pour le moment ». Alors oui, c'est pas exactement non plus une ouverture, mais d'un autre côté, c'est très honnête de ta part. Parce que ça veut dire que lorsque tu oses reconnaître ton incapacité de faire quelque chose à ce moment-là, c'est d'abord très honnête, tu ne tournes pas autour du pot, tu ne prétends pas être capable de le faire pour éventuellement en fait ne pas pouvoir le faire comme moi dans mon histoire. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé commencer à m'expliquer et dès le départ, je l'ai complètement bloqué. Donc forcément, plus de communication. Mais le problème de ce genre de situation, c'est que cela peut avoir des impacts à long terme. Si cette personne a été déçue, si cette personne comptait vraiment sur toi parce qu'elle avait un besoin et que tu n'as pas été capable de lui dire « Je ne suis pas disponible maintenant pour t'écouter, laisse-moi 2 heures et je te promets que je prends le temps de le faire. J'ai juste pas le cerveau pour le faire maintenant, ce que j'aurais dû lui dire. » Alors à ce moment-là, la personne aurait été capable de comprendre ma demande, de mettre en suspens éventuellement ce moment dont elle avait besoin, de le reporter un peu plus tard, à un moment où moi j'étais en vraie capacité de pouvoir l'aider. Or comme je n'ai pas exprimé ça, que je l'ai laissé commencer son histoire et puis que j'ai esquivé et que j'ai de toute évidence orienté la discussion autrement, elle a fermé la communication, mais surtout elle n'est plus revenue vers moi. Et donc, elle s'est retrouvée quelque part seule à devoir gérer sa difficulté, avec peut-être un certain grief à mon égard de ne pas avoir pu gérer ça de façon plus correcte. Alors, j'ai dû effectivement relancer cette personne, lui reproposer mon aide, ma disponibilité, mais il a fallu un peu de temps pour qu'elle me fasse confiance à nouveau. Donc, c'est important que tu comprennes à quel point ton auto-analyse, ton autocritique et la capacité de pouvoir dire à quelqu'un « non, je ne suis pas disponible maintenant », c'est super important. Parce que quand tu tombes dans ces pièges, d'essayer de réorienter la conversation, d'esquiver quelque chose, de ne pas rester dans ce qui t'est demandé, tu vas de toute façon fermer cette communication.
Je vais simplement terminer en parlant de la problématique autour de esquiver la conversation. C'est souvent dans un autre moment de communication que ce type de situation se présente. C'est au moment, non pas où la personne est en train de te parler, que ce type de situation peut se présenter, mais plutôt au moment où la personne te demande un avis, où la personne te demande éventuellement ce que tu penses de la situation, voire éventuellement la manière dont elle s'exprime, c'est qu'elle attend en fait que tu valides son analyse et la manière dont elle perçoit une situation. Or, il est vrai que dans certaines situations, ce n'est pas du tout ce que tu ressens. Tu écoutes, même si tu te mets vraiment en état d'écoute, que tu ne portes pas de jugement, que tu essayes d'écouter l'histoire jusqu'au bout, mais peut-être qu'à la fin de ce qui t'est raconté, tu vas te rendre compte en fait que tu n'es pas d'accord avec cette personne. Et quand cette personne te dit « tu en penses quoi ?» Tu es d'accord avec moi? Comment est-ce que tu fais pour répondre? Esquiver, ça veut dire que tu vas tourner autour du pot. Tu vas lui dire « oui, je comprends très bien ton avis, peut-être que je ne partage pas exactement l'analyse que tu as faite, mais je comprends complètement ton point de vue. » Sauf que tu n'auras rien de plus à dire. Parce que fondamentalement, tu n'es pas d'accord avec elle. Alors, esquiver, c'est de la lâcheté. Esquiver, c'est ne pas oser être suffisamment en confiance ou honnête que pour dire fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais, tu me l'as déjà entendu dire, c'est pas nouveau, ne pas oublier de toujours ajouter ce petit morceau à la fin de ce que tu dis qui est « mais je ne suis pas dans tes chaussures, je ne suis pas dans ta position ». Et la perception que j'ai de l'histoire que tu viens de me raconter ne donne pas les mêmes conclusions que celles auxquelles tu arrives. Alors, c'est pas moi qui vis l'histoire, c'est pas moi qui suis dans la problématique. Et le regard que j'ai, il est complètement externe. Donc, excuse-moi si je peux pas te dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, je respecte complètement que tu en arrives à ce genre de conclusion si tu considères que c'est celles qui sont les meilleures pour toi. Mais si tu cherches à ce que je valide ta conclusion, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas esquiver. Ça, c'est être honnête. C'est oser dire franchement les choses tout en cherchant à ne pas provoquer de blocage parce que justement tu insistes sur le fait que tu n'es pas à sa place, que tu n'es pas dans ses chaussures, que tu n'as pas vécu l'expérience, qu'éventuellement tu n'as pas une analyse qui est similaire parce que de là où tu te trouves, à l'extérieur, eh bien tu ne peux pas faire la même analyse. Mais tu n'invalides pas la personne dans la conclusion qu'elle a tirée ou dans la validation qu'elle te demande de faire. Tu choisis la neutralité. C'est pas esquiver. Et donc, c'est ça que je voulais que tu comprennes bien. C'est que on se retrouve parfois dans des situations où on ne sait pas trop comment gérer. Alors, si tu es dans une situation avec quelqu'un qui a besoin de ton aide et que tu sais, que tu sens, que tu te rends compte que tu n'as pas envie de te rendre disponible ou que tu n'en es pas capable parce que toi-même tu viens de vivre une situation et tu n'es pas capable de commencer à gérer les problèmes des autres, apprends à simplement le dire. Parce que le comportement que tu peux avoir si tu acceptes cette interaction dans laquelle on attend de toi un rôle que tu ne peux pas respecter vont engendrer des blocages de communication. Ce sont des subtilités de communication. Mais ce sont en fait des exemples tout simples qui te rappellent que plus tu seras honnête avec toi-même et avec les autres, plus tu oseras dire simplement, sans brutalité, en étant bienveillant mais efficace, ce que tu penses, ce que tu vis et les limites de ta disponibilité, de ton temps, eh bien, plus tu pourras maintenir des relations saines, une communication correcte, sans fermer nécessairement la communication, en sachant toutefois reconnaître que tu n'es pas toujours disponible à n'importe quel moment pour les autres. Et crois-moi, en créant ce type de relation, les gens continueront à te faire confiance, ils sauront que tu es quelqu'un, comme on dit en anglais, de reliable, quelqu'un sur qui on peut compter, qui sera là parce qu'elle est honnête, parce que
elle va dire les choses sincèrement, mais qu'elle ne sera jamais dans la brutalité, dans la méchanceté, dans l'agressivité, et qu'elle cherche en tout cas à éviter de tomber dans les obstacles de la communication. Bonne réflexion et à la prochaine fois.